Alors, on s'intéresse toujours au MCD, au modèle conceptuel de données. Et dans ce chapitre, dans cette vidéo-là, nous allons voir les formes normales. Alors, les formes normales sont en fait des règles qui définissent comment organiser les données d'une base de données relationnelle pour éviter les anomalies et les redondances. Donc, les formes normales sont mises en place, sont instaurées tout simplement pour éviter les anomalies et les redondances au niveau d'une base de données. Donc, en les respectant, on s'assure que notre base de données ne renfermera pas d'anomalies et de redondances. Donc, ça permet tout simplement de rendre notre base de données cohérente. Et il existe 5 formes normales. Donc, dans ce chapitre-là, dans cette vidéo-là, on va s'intéresser uniquement aux 3 premières formes normales. Et ces 3 premières formes-là suffisent largement pour avoir une base de données cohérente. Et chaque forme normale impose ces contraintes qui lui sont spécifiques. Et on va voir chacune de ces formes normales. Intéressons-nous rapidement à la première forme normale. Alors, cette première forme normale impose que toutes les entités et les associations possèdent un identifiant. Et aucune propriété n'est à valeur multiple. Aucune propriété ne doit être multivaluée, ne doit être d'un groupe de valeurs. C'est-à-dire, chaque propriété doit être atomique. On est d'accord? Intéressons-nous à cette entité qui est facture. Cette entité renferme les propriétés numéro, date et liste de factures. Et cette entité-là, son identifiant, c'est numéro. C'est le numéro, on est d'accord, bien vrai que l'identifiant ici n'est pas souligné. D'accord? Mais quand même, si on voit bien, est-ce que toutes ces propriétés de cette entité-là sont atomiques? Le numéro, oui, le numéro est atomique. La date, oui, la date est atomique. Par contre, la liste produit n'est pas atomique parce qu'il s'agit d'une liste. Donc, liste produit renferme tous les produits commandés. On est d'accord? Donc, tous les produits qui se figurent au niveau de la facture. Donc, ici, cette entité-là ne respecte pas la première forme normale. Alors, comment procéder pour qu'elle respecte la première forme normale? Eh bien, il faut tout simplement dénicher la propriété à multiples valeurs dans une entité à part. On est d'accord? Dans ce cas, on va créer une relation entre facture et produit parce qu'on sait qu'une facture renferme plusieurs produits, renferme tous les produits commandés. Voyons. Donc, voilà comment faire pour que cette entité respecte la première forme normale. Donc, ici, vous voyez, le produit n'apparaît plus au niveau de la facture. Mais quand même, on a créé une entité à part appelée produit. Et là, vous voyez, on peut ajouter des propriétés, des caractéristiques à produit. Comme par exemple la désignation, c'est-à-dire son nom, son prix, sa description. Et là, on a transformé l'entité facture en une relation, plusieurs à plusieurs. Dans une facture, peuvent apparaître 0 à plusieurs produits. Non, dans une facture peut apparaître 1 à plusieurs produits. Une facture peut renfermer 1 à plusieurs produits. Par contre, le produit peut apparaître 0 à plusieurs fois dans une facture. On est d'accord? Parce que le produit qui n'est pas encore commandé, il n'apparaît pas dans une facture. Donc, voilà comment procéder pour que cette entité-là, facture, respecte la première forme normale. Donc, si on note des propriétés ou bien une propriété à valeur multiple, il faut tout simplement la dénicher dans une entité à part. Donc, il faut créer une entité à part de ce produit-là et créer une relation avec l'entité de départ. C'est très simple. Intéressons-nous à la deuxième forme normale. Donc, le modèle doit être en première forme normale. Et après, toutes les dépendances fonctionnelles entre les propriétés soient élémentaires. C'est-à-dire, toute propriété n'appartenant pas à une clé, c'est-à-dire toute propriété qui n'est pas une clé, ne dépend pas seulement d'une partie de son identifiant. Autrement dit, les propriétés d'une entité ne doivent dépendre que de l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant. Ça, c'est le cas où on a, par exemple, un identifiant qui est constitué de plusieurs propriétés. Dans ce cas, les propriétés qui ne sont pas identifiants, qui n'appartiennent pas à l'identifiant, ne doivent pas dépendre d'une partie de l'identifiant, c'est-à-dire ne doivent pas dépendre d'une propriété de l'identifiant, mais l'ensemble, l'intégralité de l'identifiant, c'est-à-dire toutes les propriétés qui constituent l'identifiant. Exemple, ici, on a une association élève, matière, moi. C'est une association à plusieurs. C'est une association qui renferme plusieurs entités.
il y a l'entité élève, l'entité moi, l'entité matière. Donc, chaque mois, l'élève va faire un contrôle, n'est-ce pas? Donc, il aura une note. Et après, on s'intéresse à sa moyenne. On est d'accord? Donc, ici, voyons, au niveau de l'association contrôle, l'association contrôle renferme des attributs tels que la note et la moyenne. Et l'identifiant de cette association-là, lorsqu'il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs, voyons ici les cardinalités, on a toujours 0 à plusieurs. Dans ce cas, l'association, la clé primaire ou l'identifiant de l'association n'est rien d'autre que l'intégralité des identifiants des différentes entités qui la forment, qui forment cette association. Donc ici, l'identifiant de contrôle, ce n'est rien d'autre que le nom élève, nom matière, nom mois et année. Vu que l'identifiant de mois, c'est le nom mois et l'année. D'accord. Donc l'identifiant de contrôle, c'est les identifiants des différentes entités qui la composent, qui composent cette association. Or, pour connaître la moyenne, n'est-ce pas, le numéro de l'élève et la matière seulement suffit pour connaître la moyenne de l'élève dans une matière. Or que ici, dans cette association-là, le numéro élève, le nom de la matière, le mois et l'année déterminent la moyenne. Or que la moyenne dépend tout simplement du numéro de l'élève et du nom de la matière. Donc ici, la propriété moyenne dépend d'une partie de l'identifiant. Parce que l'identifiant de l'association contrôle, c'est le numéro élève, le nom matière, le mois et l'année. Alors que la moyenne, pour connaître la moyenne, on peut se contenter uniquement au numéro de l'étudiant, de l'élève plutôt, et la matière concernée. Or qu'ici, on a identifiant, élève, nom matière, mois, année. Donc moyenne, la propriété moyenne dépend d'une partie de l'identifiant qui est nom élève et nom matière. Donc ici, la dépendance fonctionnelle n'est pas élémentaire. Donc ça ne respecte pas à la deuxième forme normale. Pour la faire respecter à la deuxième forme normale, il faut créer une entité, une association plutôt à part entre l'élève et la matière. Et cette association-là renferme l'attribut ou la propriété moyenne. Comme ça, pour connaître la moyenne, on se suffit tout simplement à connaître le numéro de l'élève ainsi que la matière concernée. On est d'accord? Donc c'est ça. C'est comme ça qu'on procède pour que ça respecte à la deuxième forme normale. Par contre, la note, c'est pas grave. Pour connaître la note, il faut connaître le mois concerné. Pour connaître la note du contrôle, il faut connaître le mois. Donc ici, note. Pour connaître la note, il faut connaître le numéro de l'élève, le nom de la matière concernée, le nom du mois et l'année. Donc ici, il n'y a pas de mal. Mais par contre, la moyenne, pour connaître la moyenne, on n'a pas besoin de connaître le mois ni l'année. Il suffit de se contenter au numéro de l'élève ainsi que le nom de la matière concernée. C'est la raison pour laquelle ici, on a créé une association à part entre l'élève et la matière. Et cette association renfermera l'attribut moyenne. Continuons. Troisième forme normale. Donc la troisième forme normale, il faut d'abord respecter la deuxième forme normale. D'accord, c'est-à-dire toutes les dépendances doivent être élémentaires. Mais ici, la troisième forme normale ajoute toutes les dépendances fonctionnelles entre les propriétés sont directes. Les propriétés d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de l'entité de manière directe. Toutes les propriétés de l'entité non identifiante doivent dépendre de l'identifiant de manière directe, pas de transitivité. On est d'accord? Autrement dit, toute propriété n'appartenant pas à un identifiant ne dépend pas d'un attribut non identifiant. Donc, si on a une propriété qui dépend d'une propriété non identifiante, cette propriété-là dépendra forcément de l'identifiant. Donc ici, il y a une transitivité, une dépendance indirecte. Et ça, la troisième forme normale l'interdit, la proscrit. Exemple, ici, voiture. La voiture est constituée des attributs, des propriétés tels que matricule, couleur, type, puissance, marque.
Alors qu'on sait très bien que pour connaître la puissance et la marque d'une voiture, on peut s'intéresser à son type, c'est-à-dire son modèle. Voyez-vous? Donc ici, puissance et marque dépendent de type. Type détermine, c'est-à-dire le modèle de la voiture détermine sa puissance et sa marque. Alors que les propriétés, selon la troisième forme normale, les propriétés doivent dépendre directement de l'identifiant. Donc ici, il y a une propriété qui détermine d'autres propriétés alors qu'elle n'est pas un identifiant. Type n'est pas un identifiant. Alors comment faire? Comment procéder pour que ça respecte la troisième forme normale? Il faut tout simplement créer une entité qui va contenir type, puissance et marque. On peut l'appeler par exemple le modèle. Dans ce cas, il y aura une relation entre voiture et le modèle. Chaque voiture a un et un seul modèle. Par contre, un modèle, on peut créer plusieurs voitures du même modèle. On est d'accord? Donc ici, si on note par exemple une propriété qui n'est pas identifiant, qui détermine d'autres propriétés, il faut créer une entité qui va renfermer cette propriété-là, qui n'est pas identifiant, alors qui détermine d'autres propriétés, et les propriétés déterminées. Aussi simple que ça. Et vous mettez une relation pour que ça respecte la troisième forme normale. Comme ici, voyons. Donc, voiture, appartenir, modèle. Une voiture ne peut appartenir qu'à un seul modèle à la fois. On ne peut pas avoir une voiture de deux modèles. Non. Une voiture n'a qu'un et un seul modèle. Par contre, on peut avoir plusieurs voitures du même modèle. Voilà. Et maintenant, avec ça, avec cette procédé, eh bien, on a respecté la troisième forme normale. Et si on respecte la troisième forme normale, ça veut dire, quoi? On a respecté la deuxième forme normale, mais aussi on a respecté la première forme normale. Aussi simple que ça. Voyons un exemple très simple. Prenons l'exemple d'une base de données pour une entreprise de vente en ligne. Supposons que nous ayons une table client avec les attributs suivants. Voyons la table, l'entité client, qui renferme les propriétés ID client, nom client, adresse client, commande client, produit commandé, prix produit, description produit. Et heureusement, cette entité-là a un identifiant, c'est l'ID client. Donc, si on veut que cette entité-là respecte à la première forme normale, il faut que commande client soit atomique, de même que produit commandé. Voyez-vous? Donc, il faut que toutes les propriétés de l'entité soient atomiques. Qu'on ne note pas de propriété à valeur multiple. Une propriété multivaluée. Donc ici, si on suppose que le client ne peut effectuer qu'une commande à la fois, et cette commande ne peut renfermer qu'un produit à la fois, dans ce cas, il n'y a pas de problème. On peut considérer ça juste. Mais ce n'est pas en réalité ce qu'on veut. Parce qu'un client peut effectuer plusieurs commandes. Et sa commande peut renfermer plusieurs produits. C'est-à-dire le client peut commander plusieurs produits à la fois. Donc ça ne respecte pas à la première forme normale. Comment faire? Il faut tout simplement, comme je l'avais dit, il faut dénicher, extirper, tirer la propriété susceptible d'être une liste, de contenir plusieurs groupes, de contenir plutôt un groupe de données dans une entité à part et faire une relation avec l'entité de départ qui est ici le client. Donc voilà comment procéder. Ici, donc on a créé une entité à part intitulée commande. Et cette entité-là possède la propriété ID commande, produit commandé, prix produit, description produit. Donc pour l'instant, ça c'est bon. Parce que l'entité client ne possède plus maintenant de propriété non atomique, de propriété à valeur multiple. Maintenant, intéressons-nous à l'entité commande. Cette association respecte à la première forme normale si on suppose que le client ne peut commander qu'un et un seul produit à la fois. Dans ce cas, c'est correct. Ça respecte à la première forme normale. Parce qu'ici, prix produit commandé ne sera pas une liste. Mais ce n'est pas en réalité ce qu'on veut. Il faut donner à la possibilité, il faut donner
plutôt au client la possibilité de commander plusieurs produits à la fois. Donc ici, il y a problème 1, le premier problème. Le deuxième problème maintenant, si on voit bien l'entité commande, n'est-ce pas? Produit commande détermine le prix. Le produit commandé détermine le prix du produit et aussi la description du produit. Alors que ces propriétés-là doivent dépendre de manière directe à l'identifiant. De manière directe à l'identifiant. Donc ici, on n'a pas respecté à la troisième forme normale. Mais la deuxième forme normale, c'est simple. On l'a respecté. Parce qu'ici, il n'y a pas un identifiant qui renferme plusieurs propriétés. Donc la deuxième forme normale s'intéresse tout simplement lorsqu'on a un identifiant qui est composé, un identifiant qui renferme plusieurs propriétés. Mais aussi, chaque identifiant renferme une et une seule propriété. Donc toute propriété dépend de l'intégralité de l'identifiant. Mais ici, voyons, selon la troisième forme normale, on a dit que les dépendances doivent être directes. Les propriétés non identifiantes doivent dépendre directement à l'identifiant. Mais ici, prix produit et description produit sont déterminés par le produit commandé. Donc il y a un problème. Il y a ici une transitivité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La règle. On crée une entité à part qui va contenir la propriété qui n'est pas identifiant alors qui peut déterminer d'autres propriétés. Et cette entité-là, cette nouvelle entité-là va renfermer cette propriété-là et les propriétés déterminées. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc ici, pour résoudre à la fois nos deux problèmes, qui est le fait que, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner au client la faculté de commander plusieurs produits en même temps, mais aussi que le prix produit et description produit, comment dirais-je, et tout simplement de bannir la transitivité notée ici. Parce qu'ici, produit commandé détermine le prix produit et la description produit. Donc pour résoudre ça, on a une seule solution pour résoudre deux problèmes. C'est le fait d'extirper tout ce qui est produit dans une entité à part. Dans ce cas, on a une commande pour renfermer 0 à plusieurs produits. Et le même produit peut se figurer dans plusieurs commandes. C'est évident. Et en procédant ainsi, on a résolu nos problèmes. Et on a respecté les trois premières formes normales sans rendre compte quelque part. Voyez ici. Toutes les propriétés ont toutes les entités plutôt ont un identifiant. Toutes les propriétés des identifiants sont atomiques. Et toutes les propriétés des entités dépendent directement à l'identifiant. Voilà, c'était tout pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.